dehors. Je doutais à la fois et je priais aussi pour que ça marche. Donc on était là, bon, ce mercredi, cette semaine, on devait prendre des congés. Donc on s'attendait à ce que les résultats sortent en même temps vite. Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent faire ça comme l'examen rouge. Tu n'as pas eu l'écrit, tu ne fais pas l'oral. Le mardi soir à 15h, j'avais. Après, j'ai franchi le portail. Tout le monde court en même temps. En tout cas, ceux qui composaient le dossier comme le cadre, certains que je connais sont venus. Ils ont affiché. Et je regarde à la suivante, je vois le monde seulement. Je me dis, c'est vrai, ils ont affiché. Donc directement, je n'ai pas pensé à aller là-bas, j'ai pensé à aller au salle d'abord. C'est qu'ils vont forcément regarder pour voir et me dire ça. Et puis je vois chacun vient la tête. Quand tu vois quelqu'un vient la tête baissée là, je ne demande pas. On me passe d'autres vont venir, vont sourire, d'autres vont venir m'amener. Tu ne parles vite dessus en même temps. Et ça a 17h maintenant quand je suis sortie. Je m'approchais pour aller voir. Et là, ma camarade court en même temps, elle saute dans mes bras. Elle dit c'est quoi? Elle dit qu'elle n'a pas vu que moi j'ai vu. Elle dit c'est ça qui commence à jouer. Quand t'as pas vu, moi j'ai vu, mais ça fait bien. Tu es content, tu sautes, tu cries. D'abord, il est accouillé du moment, mais va aller voir. Peut-être pas du moment. Et je suis allée moi-même, j'ai vu ça. Non, c'était écrit en grand caractère, quoi. Avec beaucoup de respect. Un grand caractère à 1000. Pourquoi moi, grâce à l'éternel, je ne m'y attendais pas. Il a fait une grande guerre, je ne m'y attendais pas. Donc, je voudrais avoir 2 ou 3 personnes qui vont nous rappeler de ce qu'on a vu le matin. Okay. D'accord. Nous sommes en train d'examiner ce que le christianisme, c'est-à-dire la foi chrétienne, serait s'il n'y avait pas la résurrection de Christ. Ce que la foi chrétienne serait si Christ en effet n'était pas ressuscité des morts. Alors, si Christ n'était pas ressuscité des morts, le christianisme serait une religion impuissante. Si Christ n'était pas ressuscité des morts, la foi chrétienne serait impuissante. Notre prédication serait également sans effet. Ça serait impuissant. Notre prédication, notre foi, tout cela serait sans effet. Amen. Amen. Alors, à part de cela, nous, les chrétiens aujourd'hui, nous, les prédicateurs de l'évangile aujourd'hui, nous allions être
de ceux-là qui prêchent la fausseté. Tenantu tindiba boy do mai ba tindiba wa bo ki tenanti tenantu de nama tenanso tabi ma. Et ainsi, ceux qui sont morts seraient sans espoir. Tenante e kumo ba bena kata ba de to. Bena kata ba de to ma. On est d'accord? Oui. Je ne sais pas si on a compris ce que je viens de dire. Mais c'est que mourana. Est-ce que quelqu'un retient ce que je viens de dire? Au moins 3 points de ce que je viens de dire là. Si Christ n'était pas ressuscité, ce qui allait se passer à la foi chrétienne. Je ne veux pas qu'on me lise parce qu'on a noté. Ça, ce n'est pas bien. Quand on parle, il faut que ton cœur enregistre ça. Parce que si tu n'avais pas aussi quelque part pour noter, c'est que ça ne serait pas aussi possible de garder. Voilà. Si Christ n'était pas ressuscité des morts, qu'est-ce qui deviendrait la foi chrétienne? Oui, je te donne la chance quand même. Notre religion, qui est le christianisme, serait fausse. Oui. Et ainsi que notre foi aussi serait vaine. Oui, ça fait 2. C'est 2, tu as pu garder. Tu es un enseignant. Tu pouvais garder tout. Tu es un enseignant de la parole de Dieu, tu pouvais garder tout. D'accord. Oui, qui complète? Notre foi serait vaine. Et il a dit quoi encore? La foi chrétienne. Oui, c'est ça la foi, notre foi. La religion chrétienne serait également vaine, impuissante, sans effet. Oui, et quoi encore? On a dit aussi que les prédicateurs seraient ceux-là qui prêchent la fausseté. Hein? Des colporteurs de la fausseté. C'est pas ce que je viens de dire. Et j'ai aussi dit qu'il n'y aurait pas l'espoir pour ceux qui sont morts. Je n'ai pas dit ça aussi. Donc ça veut dire, les chrétiens qui sont morts, c'est fini aussi. Même tous ceux qui ne sont pas des chrétiens qui sont morts, c'est aussi fini. Mais le matin, nous avons prouvé que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'homme meurt, et puis une femme enfante encore un autre, et puis la vie continue. Mais on a dit non, la Bible a refusé ce genre d'âge ou de philosophie. Christ est ressuscité pour montrer la puissance sur la mort, pour dire que tous ceux qui sont morts ressusciteront aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous lisons le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voici les miracles qui accompagneront
Ceux qui auront cru. Si un adolescent, comme on dit, à peine 13 ans, s'il croit véritablement en Jésus-Christ, il va chasser les démons. On n'a pas besoin que ce soit le pasteur. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école, institut, à l'institut. J'allais dire, pour chasser les démons, tu n'as pas besoin d'avoir le titre pasteur pour imposer la main sur les malades et les malades seront guéris. Tu n'as pas besoin de ça. Même une petite princesse, peut-être 6 ans, si on lui enseigne la parole de Dieu dans sa langue et qu'elle comprenne ça, elle peut menacer les démons. Cesse donc de te mépriser. Quand tu vois une situation, tu dis, oh, si le pasteur était là, ça veut dire quoi? Donc, cela montre que tu ne crois pas. Si tu croyais, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Je veux qu'à partir de ce soir, tu apprennes que toi, parce que tu crois en Jésus, que tu peux faire des miracles. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Parce que tu as dit Jésus, viens dans ma vie. Contrôle ma vie. Donc, à cause de cela, tu peux chasser les démons. Tu peux imposer la main sur quelqu'un qui est malade et cette maladie sera chassée. Si tu crois en cela, dis Amen. Donc ce soir, ce qu'on va faire, après cet enseignement, je vais prier pour vous tous. Pour libérer la puissance de la résurrection. En sorte que chacun de vous devient un véritable danger pour le Satan. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce genre d'ordination? Oui! Quelqu'un est prêt? Oui! Attends cela, c'est autre chose. Leçon 2. La résurrection de Jésus-Christ prouve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ prouve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Quelqu'un a déjà saisi ça? La résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est vraiment le Fils de Dieu vivant. Quelqu'un a déjà saisi ça? La résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est vraiment le Fils de Dieu vivant. Ensuite, la résurrection de Jésus-Christ nous donne une vie nouvelle. Waouh! Alléluia! La résurrection de Jésus nous donne quoi? Vie nouvelle. Puisque vous croyez en Jésus-Christ, cela est possible dès maintenant. Aucune maladie ne peut se résister devant vous. Aucune situation ne peut se résister à chacun de vous. Vous êtes, dès maintenant, devenus des véritables dangers au diable et à son camp. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette puissance maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Ainsi, il est écrit que le plus petit parmi nous sera un millier. Alors, un chassera 1000, mais 2 chasseront 10 000. La Bible déclare qu'il en soit ainsi à partir de maintenant de cette congrégation. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de l'avoir fait. Merci de leur conférer cette puissance, cette grâce, du plus petit au plus grand parmi eux, dès maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu t'accompagne dès maintenant. Qu'il te permette d'être courageux plus que tes adversaires. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'invite la maman pour dire la dernière prière et dire la grâce également. Mais permettez également, puisque la maman va aussi nous confier à dire la grâce, de reconnaître la présence de certains individus qui sont là pour la première fois avec nous. Donc si tu sais que c'est pour la toute première fois que tu es venu ici, est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas nous dire ton nom, ton quartier, ou bien si tu n'es pas de Natitengo, quelle ville. Et ici nous allons t'accueillir. Oui, dans le micro. Pardon? Placide. Placide. Wow. Cotoponga. Ok, très bien. Donc, vous êtes élève ou bien vous êtes étudiant ou bien vous êtes cultivateur? Je suis élève en classe de seconde A. Ok. Élève en classe de seconde A. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes ici certainement pour une visite. Que Dieu vous bénisse. Ok. Alors, il y avait. Comment? Tandis que nous sommes en train de vouloir les accueillir. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. My name is Chidema Wachuku. Mon nom est Chidema. Kepi Wachuku. Et voici mon fils Benjamin. We're from Nigeria. Nous sommes du Nigeria. Our pastor here is my brother. Et le pasteur ici est mon frère. My father is in Mon papa en Christ. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Que Dieu vous bénisse abondamment. God bless you. Alors, nous allons inviter la maman qui va clore et au même moment dire la grâce et nous allons quitter ce lieu. Prions dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci, papa.